where the shadows lie. Bonjour tout le monde et j'espère que ça va. Bienvenue à toi dans la Blubverse. Aujourd'hui on va parler de l'épisode 6 du Seigneur des Anneaux, The Rings of Power. Un épisode que je pense on était nombreux à attendre. Enfin un épisode dynamique, intense, surprenant. Bon, si tu regardes cette vidéo, je considère que t'as déjà regardé l'épisode 6 du Seigneur des Anneaux, donc il y aura full spoiler. Mais en même temps je pense que si t'as pas commencé la série, tu vas pas aller voir une critique de l'épisode 6 pour te faire un avis. Donc là-dessus on est raccord. Avant de commencer la vidéo critique, surtout n'hésite pas à t'abonner. Tout ce que je fais demande vraiment beaucoup de travail et t'abonner est le meilleur soutien que tu puisses m'apporter. Donc surtout n'hésite pas à m'apporter ton soutien et moi je te remercie pour le geste. On peut maintenant passer à la critique de The Rings of Power. Enfin, mais quel épisode! On l'attendait tellement cet épisode 6, et personnellement je n'ai pas du tout été déçu. Même si au début j'ai trouvé ça un peu bancal, je me suis dit non mais à quelle heure les orques ils se font piéger aussi facilement, même Adar? Vous savez la tour abandonnée qui s'appelle Ostirith, il me semble si je dis pas de bêtises qu'elle s'appelle Ostirith. Enfin c'est sûr, Arondir a été super chaud, il a fait un move du turfu. Déjà ça veut dire que Adar il a pas pris toute son armée direct, tu vois, il a laissé une partie sur le tech, parce que ceux qui sont dans la tour, je pense qu'il y en a la plupart sont quand même morts, tu vois, au niveau des orques. Ensuite il y a les hommes qui avaient fait toute une stratégie pour accueillir les orques au village. Pareil, là j'ai vraiment eu un moment de gros doute, je me suis dit, attends, les orques ils sont vraiment nuls à chier, wesh, qu'est-ce qui se passe? Avec deux chars enflammés, ils arrivent à bloquer les orques au milieu, et ils commencent à se faire canarder à la flèche. Il y a juste Arondir qui se tape à un moment donné face à un... Ça a l'air d'être un Uruk. Bon après apparemment Adar est aussi un Uruk, car c'est un elfe torturé par Morgoth, donc en gros c'est un peu l'origine des orques. Mais bon, je pense qu'au fur et à mesure des siècles, du coup il y a eu des variantes d'Uruk, et entre autres si je me trompe pas, je pense sincèrement qu'Arondir se tape face à un Uruk lors de la bataille du village. Pour le coup, la scène d'Arondir et l'Uruk était vraiment intense, elle était vraiment stylée. Arondir nous a fait 2-3 moves assez impressionnants, l'Uruk était vraiment très résistant, il était vraiment très costaud. Pareil, lorsqu'il mettait des patates ou qu'il projetait Arondir par exemple sur le puits en pierre, c'était brutal, tu voyais, il y avait un mouvement de la caméra, un stop au moment où Arondir du coup atteignait la roche. La mise en scène était assez intense, assez brutale, le sang d'or qui coule sur le visage d'Arondir lorsqu'il lui enlève le couteau de l'œil, du sang tout noir du coup, hein, le sang d'or qui est tout noir. Non franchement j'ai trouvé ça vraiment stylé, mais je me suis dit putain c'est un peu abusé, non je veux dire les orques qui sont censés être entraînés pour la guerre, là on parle de villageois les gars. Attends, il y avait carrément un vieux villageois juste avec une fourche comme ça, tu sais, je me suis dit wesh les orques ils sont nuls, zéro. Ils ont aucune stratégie, ils font que foncer dans le tas, que ça soit dans la tour abandonnée ou que ça soit dans le village, enfin il y a rien qui va. Mais en fait il y a Arondir qui se rend compte que l'un des orques, bah il a du sang rouge tu vois, donc du coup il commence à lui enlever le casque, et en fait c'est les villageois qui avaient rejoint Adar, qui ont été envoyés en première ligne en fait, juste pour briser les défenses finalement, ce qui était du coup très smart. Je crois que c'est juste après d'ailleurs qu'il y a une attaque de flèches, et là il y en a plein qui commencent à se faire buter. D'ailleurs c'était très chaud pour la daronne de Théo, au moment où Théo il doit brûler les plaies de sa mère, franchement c'est pas évident, c'est chaud tu vois, puis on croit presque qu'elle est morte. Mais bon du coup là forcément les orques prennent le dessus. Adar demande à Arondir où est la fameuse épée, la fameuse dague là, et Arondir tente un move assez inutile et un peu con, où il dit à Adar ouais je te la donne que si tu les lâches, sauf qu'ils sont clairement pas en position de force, du coup les orques commencent à buter des hommes devant lui, et la menace évidemment c'est de tuer la mère de Théo, et du coup c'est Théo qui craque et Théo qui lui file l'épée. Sauf qu'à ce moment là les amis débarquent les Numénoriens, putain les Numénoriens ils ont envoyé du pâté dans cet épisode, je te raconte même pas. Déjà la classe de ouf avec leur tenue, franchement leur armure blanche et tout, j'ai vraiment kiffé. Leur casque fait vraiment Rohirrim, hein. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais moi je trouve qu'il y a un côté Rohirrim vraiment Éomer, le casque d'Éomer avec la tresse, la queue de cheval. Bref, on voit les deux potes d'Isildur se tapent, il y en a un qui a failli mourir, l'autre qui est vraiment pas mal chaud, celui qui avait fleuré d'ailleurs Galadriel dans l'épisode précédent. L'armure de la Régente avec le casque, j'ai trouvé vraiment ça très stylé. Du coup elle envoie Isildur au front, franchement il envoie du pâté aussi. Elendil pareil, il se fait sauver au bout d'un moment par Halbrand, et Halbrand pareil, on voit du pâté de ouf. Puis je parle même pas des vesquilles de Galadriel sur son cheval, ça m'a un peu fait penser à la façon dont Legolas monte son cheval dans les deux tours, tu sais vraiment la scène méga stylée, où le gars fait un salto, il se rattrape de tous les côtés sur son cheval, enfin ça m'a un peu fait penser à ça, mais elle t'en place 3-4 des esquives comme ça Galadriel dans l'épisode 1. Du coup Arondir et Galadriel se croisent, et Arondir la prévient que Adar est en train de partir et qu'il faut pas qu'il ait l'objet qu'il a entre les mains quoi. Donc Galadriel commence à cavaler, on voit qu'Halbrand lui part de l'autre côté, la course poursuite aussi pareil, au bout d'un moment Galadriel commence à parler en elfique à son cheval, ça son cheval qui accélère, ouais je fais un truc de ouf. Je veux dire, il y avait une petite distance quand même entre les deux, mais à la fin elle est vraiment juste derrière Adar. Et en fait c'est Halbrand qui arrive juste en face des deux, en fait à contresens, et on a ce fameux ralenti où Halbrand se penche, tend la lance, en fait je fais un croche-pied au cheval, et là bah Adar se vautre en beauté, c'était méga stylé. D'ailleurs Halbrand était à ça de tuer Adar, hein, vraiment, parce qu'il lui dit ouais tu te souviens pas de moi et tout, d'ailleurs Adar dit qu'il se souvient pas de lui, il lui dit quoi, j'ai tué ton enfant, j'ai tué ta femme, et c'est évidemment Galadriel qui empêche Halbrand de porter le coup décisif. Donc là en termes d'intensité, de combat, de fight et tout, c'était vraiment très
stylé. Vient ensuite une petite discussion entre Hadar et Galadriel. Hadar lui dit qu'il aurait tué Sauron, qu'il aurait éventré Sauron, ce que, bah évidemment, c'est faux, enfin c'est pas possible. Déjà qu'ils sont permis pas mal de liberté sur les timelapses par rapport aux anneaux de pouvoir et Elendil, etc. Et là frère, tu commences à nous dire Sauron il est mort alors que les anneaux de pouvoir ils sont même pas créés, faut arrêter de se foutre de notre gueule. Donc bref, évidemment c'est des conneries. C'est là également qu'on apprend que ça a été un elfe torturé par Morgoth et du coup c'est un Uruk, enfin en tout cas qui préfère qu'on l'appelle Uruk. Bon j'imagine vraiment qu'il y a d'autres Uruk, qu'il y a une évolution dans le truc, parce que moi personnellement, pour moi un Uruk ça ressemble à ça. Mais bon, évidemment, il faut pas faire la comparaison, c'est sûr. En tout cas, je tiens à parler de c'est quoi ce manque de vigilance là, en fait, dans le délire. Pour moi, dans cette scène, bon, ça fait 20 minutes que j'ai regardé l'épisode, mais j'avoue, je suis plus sûr de moi. Mais il me semble que Galadriel à l'épée à ce moment-là. D'ailleurs, quand elle cut vite fait le coup de Hadar, il me semble qu'elle ressuit sa dague sur l'épée qui est emballée dans le truc. Parce que dans la scène d'après, t'as Arondir qui va filer le truc à Théo, parce que tu sens que c'est un peu un délire anneau, tu vois. Tu sens que Théo, il en parle un peu comme Bilbo, il parle de l'anneau dans la communauté de l'anneau, tu vois ce que je veux dire? Je pense que c'est un peu les prémices, tu vois, Sauron s'est un peu entraîné là-dessus, parce que justement Hadar évoque le fait que Sauron cherchait une puissance vraiment noire, maléfique, qu'il a pas encore trouvée ou maîtrisée. Donc ce qu'il va sûrement mettre dans l'anneau, finalement, pour contrôler tous les autres anneaux. Mais il n'empêche que pour moi, il était dans les mains de Galadriel. D'un coup, c'est Arondir qui l'a, qui le file à Théo. Déjà là, tu te dis, mais les gars, vous avez idée de l'importance que ça a, ce truc-là? Je sais pas, vous êtes battu corps et âme pour le défendre, et là, vous faites les passes dés avec tout le monde. Enfin, Galadriel, garde-le! Ah, petite parenthèse avant de continuer sur la dague, il y a aussi Halbrand qui s'est présenté, du coup, au peuple des terres du sud comme l'héritier, comme le roi qu'on leur a promis. Du coup, pour revenir à la dague, et c'est là où je comprends vraiment pas l'histoire, c'est que du coup, Théo, il ouvre le truc, et en fait, à l'intérieur, c'est une hache, une simple hache. Est-ce que Hadar aurait fait le changement avant de se faire capturer? Mais enfin, je sais pas, Galadriel, elle a même pas regardé, elle a même pas vérifié ce qu'il y avait dedans. Enfin, je vous avoue, ça m'étonne un peu cette histoire. Et en fait, c'est le vieux à qui appartenait la dague à la base, enfin à qui Théo l'a volé, qui l'a et en fait il s'est planté avec, donc la dague prend la forme d'une grande épée, donc d'une clé. S'il l'insère dans une fente au sol, il commence à tourner l'épée, donc ça active la fameuse clé. Et là on voit des barrages d'eau énormes qui commencent à s'ouvrir, donc d'énormes cascades qui commencent à couler dans tous les sens. Évidemment c'est magnifique, c'est super beau, c'est vraiment super bien fait. Et là on voit que du coup l'eau commence à emprunter les tunnels que les orques ont creusés pendant tout ce temps, entre autres là où Arondir était en train de creuser dans l'épisode 3 quand il s'est fait capturer. Et là je l'ai senti tout de suite, j'étais en train de regarder l'épisode avec ma copine et je lui ai dit direct, oh la montagne du destin. À tous les coups, ils vont réveiller la montagne du destin, j'en étais sûr, je sais pas pourquoi je le sentais à mort. Et du coup, bien sûr, on voit la destination finale de l'eau qui arrive dans la lave de la montagne du destin. Le volcan explose. Et là, tout le monde est sous le choc, mais c'est qu'en plus, c'est pas genre, l'épisode se termine, on regarde le volcan, on se dit, oh non, ils ont réveillé le volcan. Non, non, le volcan fait du dégât, mon pote. Énormément de morceaux de montagne enflammés qui tombent sur la ville, sur le village, qui tuent je ne sais combien de personnes. D'ailleurs, je pense qu'on va découvrir certains morts la semaine prochaine, comme sûrement l'un des potes d'Isildur. Le dernier plan se termine sur Galadriel qui reste vraiment statique, qui regarde la montagne exploser, et toute la fumée, les flammes qui arrivent vers elle, et qui en gros, le personnage est englouti par la fumée qui arrive. Et l'épisode se termine là-dessus. On sentait bien que les épisodes précédents c'était des épisodes de transition, j'avais quand même confiance malgré que l'épisode 5 était l'épisode de trop pour un épisode de transition je trouve. Mais là vraiment j'étais totalement satisfait, on en a pris plein la vue, il y a eu de l'action, de l'intensité, c'était vraiment lourd. En tout cas moi ça m'a régalé et j'ai très hâte de voir ce qui va se passer là, du coup la semaine prochaine. Là pour le coup j'ai vraiment envie de voir l'évolution, ça y est les gars, la montagne du destin elle est activée, le Mordor ça vient, ça commence, c'est maintenant. C'est con quand même, j'aurais bien voulu qu'on suive un peu la story de Sauron, mais étant donné que c'est un peu le suspense pour savoir qui est Sauron. D'ailleurs, on a une petite scène où Hadar demande à Halbrand qui il est, et Halbrand ne répond pas, donc on laisse encore planer le doute. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que toi tu as pensé de l'épisode, ça m'intrigue vraiment. Et surtout, abonne-toi à la chaîne, c'est vraiment le plus gros soutien que tu pourrais m'apporter. Et le principal, c'est que tu prennes soin de toi. Allez, moi je te dis à la prochaine, ciao!